Bonjour, donc aujourd'hui deuxième petite vidéo, niveau intermédiaire. Donc il y aura des choses un petit peu plus complexes, des postures un petit peu plus avancées, éventuellement quelques variantes dans les postures. Donc peut-être une vidéo un peu moins accessible à tous, à l'inverse de la première vidéo que je vous ai fait en début de semaine. Voilà. Donc on va commencer. Je pense que vous avez préparé votre tapis. On va commencer par faire quelques postures, un petit peu pour s'échauffer, s'étirer. Et on va se mettre en chien tête en bas. Une posture du chien tête en bas, j'ai les jambes tendues, les bras tendus. J'essaie d'équilibrer le poids du corps uniformément entre mes jambes et mes bras. Et venez assouplir quelques instants les genoux. Voilà, faites quelques mouvements. Puis à l'inspiration, vous allez ramener le genou gauche vers l'avant, essayez de rester la jambe en suspension. Et j'expire, je pousse la jambe gauche vers le haut, vers l'arrière. Et je repose le pied. Je continue, à nouveau quelques mouvements d'assouplissement au niveau des genoux. Puis j'inspire, le genou droit à l'avant. Expire, j'étire la jambe vers le haut, vers l'arrière. Et je repose la jambe. À nouveau, quelques mouvements avec les genoux. Et on repart pour une autre série. J'inspire, genou gauche à l'avant. Expire, en haut. On repose le pied. Puis inspire, genou droit devant. Et expire, vers le haut. Je repose le pied. Okay. On va essayer de continuer, d'enchaîner. Prochaine inspiration. Je ramène le pied gauche devant. Je pose le genou droit au sol, la jambe étirée vers l'arrière. Et je vais lever mes deux bras vers le ciel. Respirez bien. Puis on va ensuite passer dans une torsion. Donc je vais passer mon bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Et je passe ma main droite derrière le dos et j'attrape ma main gauche vers l'arrière. Je pivote la tête vers le haut, vers le ciel et respirez bien. Je vais ensuite poser la main droite au sol à côté du pied gauche et je lève le bras gauche. Je repose la main gauche au sol, puis chien tête en bas à nouveau. Détendez un petit peu les genoux. Et inspirez, jambe droite devant. Je pose le genou gauche au sol. Je lève les deux bras vers le ciel. Et comme tout à l'heure, je viens faire une torsion. Donc là, je vais passer le bras droit sous la cuisse droite. Ma main gauche derrière le dos. J'attrape les deux mains et je pivote la tête vers la gauche. Je relâche et je pose la main gauche au sol. Inspire, on lève le bras droit vers le haut. Je repose la main droite au sol. Jambe droite derrière, chien tête en bas. Étirez bien vos jambes, vos bras. Et on va relâcher. Et détendez-vous un instant dans la posture de l'enfant. On s'assoit sur les talons. Je pose le front au sol. Et je ramène les bras le long des jambes, les paumes de main tournées vers le ciel. On respire profondément.
Je vais poser les mains à côté des genoux, tout doucement à l'inspiration, dérouler le dos, vertèbre par vertèbre, la tête en dernier. On va rester assis sur les talons et on va s'asseoir à la droite des talons. Puis je vais passer ma jambe gauche au-dessus de la cuisse droite. J'ajuste ma posture pour poser les deux fesses au sol. Et pour faire la demi-torsion, on a plusieurs variantes. Soit j'enroule mon genou gauche avec le bras droit et je pose la main gauche derrière. Sinon, je peux essayer de passer mon bras droit vers l'extérieur, donc derrière mon genou gauche, pour attraper le genou droit. Et pareil, je pose la main gauche derrière. La troisième variante, je prends le bras droit, je passe sous la cuisse gauche et avec ma main gauche, je la passe derrière le dos et j'essaye d'attraper ma main droite. Voilà, donc trouvez la posture qui vous convient et respirez bien. Dans tous les cas, la colonne est droite, les épaules parallèles au sol. On relâche le ventre et respirez par le ventre. Et relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc la jambe droite maintenant passe au-dessus de la cuisse gauche. Ajustez la posture pour avoir, si possible, les deux fesses au sol. Et comme tout à l'heure, donc pour les variantes, soit vous passez votre bras gauche derrière le genou droit pour essayer d'attraper le genou gauche, puis main droite derrière. Sinon, juste enrouler avec le bras gauche. Ou alors, la troisième version un petit peu plus dure, on passe le bras gauche sous la cuisse droite et je viens chercher ma main avec la main droite. Et respirez bien. Expirez et relâchez. Très bien. On va venir faire une salutation au soleil, donc on va venir se mettre debout. Vous ne verrez certainement pas mon haut du corps, donc c'est pas grave, comme vous connaissez l'exercice, vous n'aurez juste à suivre le son de ma voix pour vous laisser guider. Donc on vient se mettre debout à l'avant du tapis. Les pieds joints, les mains à la poitrine. Et j'inspire. J'étire le dos vers le haut, légèrement en arrière. Puis expire, les mains à côté des pieds. Inspire, jambe droite derrière. Jambe gauche derrière, on fait la planche et expire, genoux, poitrine et front au sol. Inspirez, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe droite devant. Expirez gauche. Et inspire en haut. Expire. Inspirez en haut. Expirez à l'avant. Inspirez, jambe gauche derrière. Jambe droite derrière. Et expire, genou, poitrine et front au sol. Inspirez, le cobra. Expire, chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche devant. Expirez, droite devant. Et inspire en haut. Expire. Et relâchez. Posture de la montagne. Écartez un petit peu vos jambes.
On ouvre un petit peu la poitrine, les bras le long du corps. Fermez les yeux, respirez profondément. Relâchez. On va joindre les pieds, tendez les bras devant vous, inspirez, décollez les talons. Expirez, empliez les genoux tout doucement. Et allongez-vous sur le dos. Shavasana. Les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés, fermez les yeux et respirez par le ventre. Puis à l'inspiration, joignez vos jambes, étirez votre corps complètement, ramenez les bras au-dessus de la tête. Expirez et relâchez. On va venir plier les genoux, attraper les chevilles avec les mains. On va venir en posture du demi-pont. À l'inspiration, soulevez le bassin du sol et rapprochez les omoplates au maximum. Respirez bien par le ventre. Voilà, amenez l'air jusqu'au haut des poumons, jusqu'aux clavicules. Puis venez maintenir le dos avec les mains. On place les mains au niveau des lombaires. Et sur une inspiration, venez lever la jambe droite vers le haut. Expirez, reposez le pied. Prochaine inspire, jambe gauche. Et expirez. Restez en posture du demi-pont. À partir de là, soit vous relâchez, vous remettez sur le dos. Sinon, vous pouvez monter directement dans la posture de la chandelle. En levant les deux jambes, on repositionne un petit peu les mains dans le dos. Et respirez bien. Donc sinon, si vous avez relâché, eh bien, remontez tranquillement dans la chandelle, par étapes. Respirez bien par le ventre, stimulez bien la zone de la gorge, la thyroïde. Et quand vous êtes prêt, vous pouvez descendre dans la charrue, ramener les bras derrière la tête. Et respirez bien. Essayez d'attraper vos orteils avec les mains à l'arrière. Puis pliez les genoux à côté des oreilles. Vous pouvez passer les bras au-dessus des genoux.
Venez soutenir le dos à nouveau, remontez dans la posture, puis essayez d'aller dans la posture sur les épaules. On bascule légèrement les jambes en arrière, on trouve l'équilibre sur les épaules et venez lever les bras le long des jambes. Et tout doucement déroulez le dos. Et venez vous détendre en Shavasana. Ok, on va faire la contre-posture. On va placer les mains l'une sur l'autre sous les fesses, donc posture du poisson. Je rapproche bien les omoplates au maximum. Inspirez, poussez sur les coudes, levez le haut du corps, basculez la tête en arrière, posez la tête au sol, ayez bien le poids du corps sur vos coudes, pas sur la tête et respirez profondément jusqu'au haut des poumons. Expirez, relâchez. Attrapez l'arrière de la tête avec les mains, venez regarder vos pieds un instant. Et tournez la tête sur un côté, puis de l'autre côté, au milieu, et relâchez. Inspirez, joignez vos jambes, étirez votre corps complètement. Expirez et relâchez. On va continuer avec le dauphin. Posture du dauphin, on prend l'écart de bras avec les mains. Je vais garder cet écart pendant tout l'exercice. Je vais me rapprocher un peu. Je vais pivoter mes coudes et joindre les mains à l'avant. Puis j'étends les jambes à l'arrière, j'ai les fesses légèrement relevées. Et à l'inspiration, ramenez le haut du corps au-dessus des mains. Expire, on remonte. Et relâchez. Pour ceux qui le souhaitent, qui sont habitués à la posture, on va faire la posture sur la tête. Sirsasana, pardon. Donc, je vais vous montrer les étapes. N'hésitez pas à faire cette posture contre un mur pour vous assurer un bon équilibre. Visualisez bien chaque étape de la posture. On y va tranquillement, on prend son temps. Je prends l'écart de bras avec mes mains et je pivote les coudes à l'avant. Je joins les doigts, je fais un arc de cercle avec mes mains et je viens positionner l'arrière de ma tête entre les mains. Je tends les jambes à l'arrière et je viens faire quelques petits pas avec les pieds jusqu'à ce que je puisse plus avancer. Je plie un genou, puis le deuxième genou dans la demi-posture et ensuite on lève les deux jambes. Et respirez bien.
On ne va pas forcer, relâchez, expirez. Et détendez-vous dans la posture de l'enfant quelques instants. Posez les mains à côté des genoux, déroulez le dos. Tout doucement, vertèbre par vertèbre. Et la tête en dernier. Très bien. Assouplissez un petit peu les cervicales. Faites quelques cercles dans les deux sens. Ok. Et relâchez. Très bien. On va ensuite se mettre en squat. Accroupi. Je positionne les coudes à l'intérieur des genoux. Je joins les mains. Respirez bien. Puis on va passer dans la posture du corbeau. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez un petit peu mieux. Je positionne les mains au sol devant moi, les doigts un petit peu recroquevillés. J'ai toujours les genoux derrière les coudes. Je commence à décoller les talons. N'hésitez pas à mettre un petit coussin devant la tête si vous avez peur de basculer en avant. Je lève un pied, puis le deuxième pied. Et respirez bien. Regardez bien devant vous, fixez le regard pour toutes les postures d'équilibre. Et relâchez. Et détendez vos poignets. Très bien. On va faire la respiration alternée. Anuloma Viloma. On plie l'index et le majeur de la main droite. Le dos est droit. Fermez les yeux. Inspirez par les deux narines. Bouchez la narine droite avec le pouce et expirez à gauche. Homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4 et retenez. Expirez à droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspirez, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, retenez. Expirez gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspirez, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4 et retenez. Expirez droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspirez, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4 et retenez. Expirez gauche, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4 et retenez. Expirez droite, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4, homme 5, homme 6, homme 7, homme 8. Inspire, homme 1, homme 2, homme 3, homme 4 et retenez. Expirez gauche jusqu'au bout du souffle. Posez la main sur le genou. Observez mentalement les sensations.
après les respirations, écoutez votre corps, votre mental, observez. Très bien, on va enchaîner maintenant avec le Kapalabhati, l'autre exercice de respiration. Je vais vous rappeler l'exercice. Sur les expirations, il faut venir contracter les abdominaux de manière à expulser l'air et relâcher tout de suite les abdominaux pour que l'inspire se fasse naturellement. Donc, vous pouvez regarder quelques instants et ensuite essayer à votre tour. Et relâchez. Prenez une grande inspiration jusqu'au haut des poumons. Rentrez le ventre, expirez, videz bien l'air. Inspirez 3/4 des poumons confortablement et retenez le souffle 30 secondes. Expirez. Très bien. Relâchez, restez quelques instants en posture de méditation. Et comme tout à l'heure, observez mentalement votre corps. Soyez à l'écoute de vos sensations. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir vous allonger sur le dos en Shavasana. On va faire une petite relaxation. Donc allongé sur le dos, les jambes légèrement écartées, les bras légèrement écartés, respirez calmement. Inspirez, levez les deux jambes à 10 cm du sol, contractez vos mollets et vos cuisses. Expirez, relâchez. Inspirez, soulevez le bassin du sol, contractez les fessiers. Et relâchez. Inspire, plaquez le bas du dos au sol, contractez les abdominaux. Expirez. Et inspirez, soulevez légèrement la poitrine, rapprochez un petit peu les omoplates. Expirez. Inspire, levez les deux bras à 10 cm et serrez vos poings. Écartez les doigts et relâchez. Inspire, contractez les épaules vers les oreilles et tous les muscles du visage. Et relâchez. Puis inspirez et baissez les épaules vers les pieds. Expirez. Roulez la tête une ou deux fois tranquillement de chaque côté. Et revenez en posture Shavasana. Respiration est calme, fluide, naturelle.
Observez mentalement chaque partie du corps en contact avec le sol. Ressentez vos talons, l'arrière des jambes et les fessiers. Et sentez la détente monter petit à petit par vos orteils et le long des deux jambes jusqu'au bassin. Puis sentez se relâcher votre dos, le ventre, la poitrine et ressentez le haut du dos en contact avec le sol. Sentez vos mains et vos bras. Le haut du corps, l'arrière de la tête. Sentez petit à petit cette détente vous envahir jusqu'au sommet du crâne. Sur chaque expiration, sentez votre corps devenir de plus en plus lourd et de plus en plus détendu, relâché. Joignez les jambes, inspirez, étirez votre corps complètement. Et expirez, relâchez.